lecture plaisir. Nous tenons à l'Institut français de Kinshasa, c'est bien le plaisir de lire. Si nous aimons tant les auteurs, c'est bien qu'ils nous apprennent à lire toute notre vie, pas seulement quand on est petit, on n'apprend pas à lire quand seulement on est petit, mais on lit à travers les lignes. Ce sont des accélérateurs de notre sensibilité au monde. Cette semaine de lecture plaisir se déploie à travers le pays, aux quatre coins de Kinshasa, en compagnie d'une quinzaine d'auteurs venus de 3 continents, avec une mention spéciale pour Yannick Laens qui va traverser le continent et qui nous arrive de Port-au-Prince. Avant de passer la parole à Antonio Capone, chef de la coopération de la délégation de l'Union européenne, Richard Motouy, conseiller de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France, et Henri Calama, directeur général de l'Académie des Beaux-Arts, permettez-moi de remercier la vingtaine de structures culturelles qui ont imaginé et mis en œuvre une centaine d'activités sans lesquelles cette fête du livre ne serait pas possible. Je remercie également les écoles qui, avec un enthousiasme roboratif, accueillent les auteurs et partagent avec les enfants le plaisir de lire. Je remercie nos partenaires privés qui redoublent d'attention pour nos initiatives esthétiques fantasques. Et pour finir, je remercie particulièrement l'ensemble de l'équipe de l'Institut français et la coordinatrice de cette fête du livre qui travaille sans relâche depuis des semaines pour que ce moment arrive tel que nous l'avions imaginé. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux pour connaître et participer aux nombreuses invitations à lire. Je vous souhaite une semaine de plaisir et j'invite Monsieur Antonio Capone à monter sur le podium. Merci beaucoup, Madame, Monsieur. Je suis très heureux d'être ici avec vous, d'autant plus que je viens d'arriver en RDC. Et je suis très content parce que la culture, pour nous, c'est un axe de coopération fondamental. On parle souvent de toutes les activités que nous avons dans notre partenariat dans différents secteurs, tels que la santé, l'éducation, l'environnement. Mais peut-être on ne parle pas assez de la culture, qui pourtant est ce qui permet à un peuple d'exprimer son âme. Et donc pour moi c'est un vrai plaisir d'être ici avec nos amis de l'Institut français et je voudrais remercier aussi tous les partenaires qui ont permis à cet événement d'avoir lieu. Et je voulais vous assurer aussi que l'Union européenne va continuer à soutenir cet effort, d'autant plus que je pense que cela nous donne la possibilité de montrer que c'est ce qui nous unit et nous rassemble qui est plus important que ce qui en apparence nous sépare. Donc la culture peut nous aider à mieux communiquer, à mieux échanger, à mieux se comprendre. C'est une valeur universelle et donc j'espère que vous pourrez profiter de tous ces ouvrages, de l'énorme potentiel de ces pays dans les milieux culturels que nous souhaitons aider à se développer et à faire connaître dans le monde entier. Merci beaucoup. Merci Monsieur Capone. J'appelle Monsieur Richard Motouy, conseiller de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France. Merci Françoise. Mesdames et messieurs les écrivains, mesdames et messieurs les lecteurs, chers amis du livre, chers invités, pour qu'un livre vive, il faut à un bout une pensée qui écrive des phrases et à l'autre bout une pensée et même des pensées qui lisent ces phrases. C'est la rencontre entre le créateur et le consommateur, entre l'artiste et le public, entre celui qui offre un récit, une histoire, une aventure,
est celui qui les reçoit, qui les découvre, qui les fait vivre. C'est l'objet même de cette fête du livre de Kinshasa, née en 2013 et qui poursuit, avec ses aléas externes, sa trajectoire en cette 10e édition. Je voudrais remercier en premier lieu celles et ceux par qui cette manifestation existe. D'abord, les écrivains, sans qui l'objet livre n'aurait pas de matière, pas d'alma mater. Un roman, un récit, un essai, un poème sont autant de voyages intérieurs et d'aventures individuelles qui racontent un moment, qui expriment la perception du temps qui passe, qui cristallise des impressions, des introspections, des analyses, des souffles, qui impriment des souffrances et des joies, des riens et des tout, de l'espoir et du désespoir, des matins clairs et des nuits froides. Remercie ensuite le public des lecteurs, femmes et hommes, qui achètent, absorbent, s'alimentent des imaginaires ou de la parole des autres, car le livre est avant tout altérité. C'est en effet la rencontre magique, parfois les retrouvailles fidèles, d'une compréhension entre deux sphères, celle de l'artisan qui sculpte les mots dans les imaginaires et celle du lecteur qui s'en nourrit pour un instant éphémère de bonheur, voire qui les admire pour s'en féconder. Remercier aussi celles et ceux qui ont fait du livre leur métier, les critiques, les éditeurs, les imprimeurs, les libraires, les médiathécaires, qui essaient de faire partager l'amour de ces pages couvertes d'écriture, de signes révélant la pensée profonde des âmes qui les habitent. Remercier enfin celles et ceux qui portent cette fête du livre, l'Institut français en République démocratique du Congo, les partenaires culturels chez qui des rencontres entre auteurs et publics sont programmées, les établissements scolaires qui accueilleront des auteurs pour des dialogues enrichissants, le programme UNIC de la délégation de l'Union européenne pour sa contribution financière et les mécènes qui accompagnent et permettent d'inviter et de rassembler des écrivains de toute origine et des gens du métier. Ils viennent partager leur expérience, mais aussi leur passion et en définitive, leur raison d'être. Je ne reviendrai pas sur ces rencontres, sur leur opportunités qu'elles créent, sur les foisonnements qu'elles supposent, sur les explorations qu'elles suscitent. Mais de manière un peu solennelle, je voudrais, dans ce monde chaotique dans lequel nous vivons, avec sa mondialisation broyeuse d'hommes, avec ses laideurs incongrues et ses beautés essentielles, avec ses fronts aux allures de terre qui se sont ouverts et qui continuent à déverser dans le flot continu leur lot de malheurs, de drames, de solitude, rappeler l'importance de l'engagement de l'écrivain. Je voudrais vous lire quelques extraits du discours de celui qui sut, lors de la remise du prix Nobel de littérature, le mieux exprimer cette responsabilité. Le rôle de l'écrivain ne se sépare pas de devoirs difficiles. Par définition, il ne peut se mettre au service de ceux qui font l'histoire, il est au service de ceux qui la subissent. L'écrivain peut retrouver le sentiment d'une communauté vivante qui le justifiera à la seule condition qu'il accepte les deux charges qui font la grandeur de son métier, le service de la vérité et celui de la liberté. La noblesse de notre métier s'enracinera toujours dans deux engagements difficiles à maintenir, le refus de mentir sur ce que l'on sait et la résistance à l'oppression. Camus avait cette conception éminemment juste que l'écrivain ne peut plus espérer se tenir à l'écart pour poursuivre les réflexions et les images qui lui sont chères. Il fustigeait les fabricants d'art qui ont accepté l'irresponsabilité parce que la responsabilité supposait une rupture épuisante avec leur société. Il concluait que la théorie de l'art pour l'art n'était que la revendication de cette irresponsabilité. Camus avait infiniment raison. Il possédait en toute humilité cette vision qui pose la dignité humaine
au-dessus de tout compromis, de toute négociation, de toute altération, de tout plaisir égotiste. Dans ce monde inquiétant, parfois vacillant, soumis à des aspérités mortelles, nous avons besoin de cet éclairage solidaire et infini, solaire et juste, pour ne pas nous tromper. L'écrivain, par le regard qu'il emporte sur l'environnement, sur les rapports humains, sur les bassesses et les illuminations, sur l'espérance et la beauté des choses, nous livre une partition propre à éclairer le chemin que seuls les mots balisent. Créer aujourd'hui, c'est créer dangereusement, disait l'auteur de La Peste. Alors paraphrasons, écrire aujourd'hui, c'est écrire dangereusement. C'est la responsabilité de ceux qui écrivent des livres. Mesdames et messieurs les écrivains, écrivez. Mesdames et messieurs les lecteurs, lisez. Et que vive cette 10e fête du livre. Merci. Merci Richard. J'invite Henri Calamar, directeur général de l'Académie des Beaux-Arts. Merci Françoise. Je voudrais commencer par te féliciter pour cette scénographie originale qui vient rompre avec un format assez formel qui niait presque au fait la dimension festive du livre. Je voudrais vous faire une confidence. C'est qu'il y a une semaine, je suis tombé sur un vieil ami que j'ai perdu de vue il y a 37 ans. C'était mon premier roman que j'ai lu, que j'ai eu l'honneur et le privilège de lire à l'Institut français de Lubumbashi. C'était les romans d'un auteur ivoirien, Amadou Koné, les frasques de Bento. Je pourrais dire, tous les jeunes vieux pourraient reconnaître cet auteur-là. Eh bien, cet auteur a voulu faire de moi un écrivain. J'ai voulu aussi écrire un roman, et bien sûr j'ai écrit un roman. Est-ce que je l'ai publié? Non. Parce qu'après, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de naïveté dedans. Mais ce roman a eu quand même le mérite de faire de moi ce que je suis aujourd'hui, une personne qui écrit presque instinctivement, alors que l'opinion voudrait que les artistes, surtout les artistes visuels, ne puissent pas écrire. Donc voilà, en guise d'introduction, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les membres des délégations européennes en République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les invités à vos titres et qualités respectifs, l'Académie des Beaux-Arts s'estime très honorée d'être associée, du moins chaque année c'est devenu une tradition, à cette grande fête du livre. Ainsi, c'est un honneur pour notre institution qui forme les artistes plasticiens et graphistes, parmi lesquels on découvre de plus en plus des talents en écriture. Modestement, je pense que la fête de la littérature au pluriel, c'est une fête de tous les arts. Cette fête est une célébration de nos cultures dans leurs manifestations les plus diverses, comme le témoigne la multitude des livres en exposition et leurs divers auteurs. Tel étant le cas, il ne serait pas mal de se demander quelle est cette magie qui lie tous les arts au livre. Si
Si tous les arts sont des moyens d'expression, c'est-à-dire des lieux de prise de parole pour les artistes, les livres demeurent un support particulier qui conserve et véhicule les cultures des peuples du monde. Les livres sont des lieux de mémoire. Ils nous mettent en contact avec le monde réel et imaginaire. Il y a d'accumulation de connaissances, les livres participent à la construction d'un univers commun. Ils vivifient nos cultures qui sont des sources de références partagées et nous connectent les uns aux autres. Évidemment, qui dit livre dit aussi écriture et lecture. Voilà pourquoi, plein de reconnaissance, je voudrais saluer ici les écrivains qui nous font voyager à travers leurs écrits. Je voudrais souligner que la lecture est un puissant vecteur qui renforce notre imagination. Elle éveille notre curiosité, nous incite à rêver, à penser et à traverser le monde dans ses différentes facettes, au point qu'on peut même déclarer que ceux qui ne lisent pas ne voyagent pas. Sans bouger de chez nous, les livres nous permettent de voyager, de découvrir des paysages et des cultures différentes, de comprendre l'histoire de l'humanité et de réfléchir sur des questions de société. On peut dire sans embâche que la lecture des livres joue un rôle déterminant dans l'éducation et la formation de l'esprit critique et interculturel. Les livres ont cette puissance de nous faire comprendre ou de nous faire sortir que nous vivons dans nos ghettos, de nous y faire sortir et nous ouvrir à l'universel, un universel toujours pluriel. C'est à ces rendez-vous et dans une vision panafricaine que nous convient des auteurs comme Valentin Moudimbe, France Fanon, Achille Mbembe, Alema Bankou, Fatou Diom, Ken Bugul, Pius Ngandou Kachama, Yasmine Kadra et tant d'autres plumes très fertiles et fertilisantes pour l'imagination créatrice. Voilà pourquoi les liens intrinsèques entre littérature et les arts visuels, mieux encore entre la littérature et les autres arts, est indispensable. Les livres nourrissent tous nos enseignements et nos créations artistiques. Ils occupent une place de choix dans la formation d'une pensée esthétique. Ainsi, par exemple, on peut noter combien la peinture a beaucoup puisé dans la littérature depuis le Moyen-Âge jusqu'au début du XIXe siècle. La création picturale s'est alors beaucoup inspirée des sources écrites comme les textes bibliques ou mythologiques. Dans cette période, l'histoire a constitué les grands sujets de la peinture. Aujourd'hui encore, cette même littérature demeure une source pour les artistes contemporains qui continuent à puiser dans les livres des auteurs engagés des réflexions pour soutenir leurs pratiques. Dans ce sens, on peut évoquer tout le travail qui s'est fait sur les livres ou à partir des livres par les artistes illustrateurs, bédéistes, cinéastes. En illustrant certains récits, les illustrateurs et les bédéistes transforment une littérature, je dirais, conceptuelle en image. Ils donnent une dimension nouvelle au livre. On peut également faire allusion à la pratique du cinéma qui s'inspire beaucoup de la littérature. En interprétant des autobiographies, des contes, des épistolaires, des essais, des fables, des nouvelles, des pamphlets et des romans, les cinéastes développent leurs imaginations, écrivent des récits qu'ils mettent en scène, ainsi ils divulguent ce qui est resté longtemps caché dans les livres. Qui est ce romancier qui ne serait pas heureux quand il apprend que son livre a été adapté au théâtre ou au cinéma? Ou qui est cette poétesse qui n'aimerait pas que son œuvre soit chantée? Chaque fois qu'un livre inspire une création nouvelle, son auteur s'en sent réalisé. Il me semble que la réception sociale d'une œuvre littéraire est plus réussie quand celle-ci nourrit d'autres expressions artistiques. En d'autres termes, les arts se nourrissent des arts. Autant la musique peut inspirer l'écriture, autant la littérature peut être un socle musical. Je vais devoir terminer. En tant qu'enseignant des arts visuels, parce que t'es là,
Je suis très heureux de constater qu'encore aujourd'hui, les livres, mieux encore, la littérature demeure un allié dans la formation qualitative des artistes. C'est pour ce faire que nous ne cessons d'enrichir notre bibliothèque à l'Académie des Beaux-Arts, dans l'espoir d'en faire un jour une grande bibliothèque spécialisée sur les arts, la culture et la philosophie. Pendant les 6 dernières années, nous avons enrichi sensiblement notre fonds documentaire, et c'est un fonds qui est ouvert pour tout le monde, avec une acquisition de plus de 3000 livres dans les domaines des arts plastiques, arts graphiques, sur la philosophie, la sémiologie, la psychologie de l'art, la sociologie de l'art, sur le marché de l'art et les études curatoriales ou encore sur l'écriture des scénarios. En célébrant les livres, c'est donc la culture que nous célébrons. Comme vous le savez, tout processus d'appropriation d'une culture est un chemin d'enrichissement par l'effort. Ceci étant, vous serez d'accord avec moi que la lecture d'un livre, avant qu'elle ne soit un plaisir, exige un engagement mental et une discipline qu'il faut acquérir à force de lire. Il est donc nécessaire d'intégrer les livres dans le développement de l'homme congolais, qui est le véritable capital de la construction et du rayonnement d'un pays que nous voulons uni et prospère. En exprimant mes remerciements à tous les organisateurs de la fête des livres de Kinshasa, je salue particulièrement l'engagement des jeunes écrivains et écrivaines congolais, mus par les muses de la littérature. Ils travaillent durement de manière volontariste pour restituer au livre son pouvoir dans notre société et ainsi faire de celui-ci un ingrédient nécessaire à la guérison de l'ignorance individuelle et collective. Et parce que côtoyer les livres, c'est-à-dire les lire, est une thérapie, j'appelle notre jeunesse à cultiver l'amour pour les livres. Lisons pour nourrir notre imagination. Lisons pour sortir de l'instant. Lisons pour apprendre et pour comprendre. Car les livres, livres et des livres. Merci. Merci Henri. Je déclare ouverte la 10e édition de la fête du livre de Kinshasa et de RDC. Je vous invite maintenant aux offrandes poétiques. Joe, à toi. N'être congolais est un privilège. Ne pas l'être est un sacrilège. RDC et Makasi. Botama congolais oyo kelengi. Mokili mbanga ntaba. Lelo ya yo lobi ya moninga. La roue tourne. N'enferme pas Dieu lors de sa visite chez toi. Impossible n'est pas congolais. Comprendre le Congo, c'est comprendre qu'on ne peut pas le comprendre. Et si on le comprend, ce qu'on nous l'a mal expliqué. Congolais, à chaque fois qu'il y a un microbe. Le microbe lui-même est congolais. Ebola, palu, fièvre typhoïde, choléra, nous avons vaincu. Et ce n'est pas le coronavirus qui va enfreindre la règle. Congo, RDC, Mboka surprise. La normale devient normale. L'improbable probable. L'incertain certain. L'impossible possible. Le pire le meilleur. Si ailleurs la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt, chez nous, tôt ou tard, on gagne sa vie. Le soleil se couche sur la pauvreté pour se lever sur la richesse. Chance et Lokopamba. Congo Mbokelengi, million c'est quoi? Millionnaire, question des chances. Corona business, source de millions. Si le Christ est le Messie, sachez qu'il n'est pas le seul. S'il a transformé l'eau en vin, nous avons transformé des cadavres de palu en cadavres de Covid. Égalisation, un but partout, Macheza, wow. Quand la lionne part à la chasse, elle
dit à son lionceau, « Sois sage, mon petit, ne bouge pas d'ici. » Petit lion secoue la tête et répond, « C'est promis, maman. » À peine maman s'est-elle éloignée que Petit lion pointe son nez. Le soleil brille dans la savane. Petit lion se dit, « Si j'allais chasser moi aussi !» Et hop, le voilà parti. Qu'il en soit ainsi. Voici ce que j'entends de la bouche des vieillards. Voici ce que j'entends de la bouche des soulards. Voici ce que j'entends de la bouche des mouchards. Qu'il en soit ainsi. Puisqu'il a plu au bon Dieu de nous voir souffrir, qu'il en soit ainsi. Puisqu'il nous a envoyés sur cette terre extrêmement riche, qu'il en soit ainsi. Puisque nos richesses sont convoitées par tous, qu'il en soit ainsi. Voici ce que j'entends de la bouche d'un peuple anéanti, à qui il faut réapprendre à croire et à lutter, à qui il ne faut cesser de dire qu'il n'y a pas de rose sans épines. Voici ce que j'entends de la bouche d'enfants éternellement affamés et dont les cerveaux sont formatés à la mendicité. Voici ce que j'entends de la bouche de gens instruits qui volent sans vergogne et anéantissent un peuple en agonie en jetant leurs immondices dans les rues crevassées qui serpentent nos cités. Voici ce que j'entends dans nos églises de la bouche de nos guides, qui en demandent davantage aux pauvres, qu'il en soit ainsi. Voici ce que j'entends d'Émile Zola, de Molière, de Shakespeare. J'apprends d'eux et d'autres encore que les misérables, que les bourgeois gentilshommes et que les Capulets ne sont pas morts. J'apprends d'eux qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil et qu'ils revivent à travers les temps sous notre ciel. Les roses dorées sont éternelles, mais leurs épines sont plus tranchantes. Pareil, mais en vérité, chaque jour, mes pensées te sont dédiées. C'est suicidaire, car solitaire, j'espère demeurer pour l'heure, purifier les pièces maîtresses de ma caravane, cœur, esprit et âme. En cicatrisant mes plaies, tu as permis au premier de se solidifier. Maintenant, il m'arrive de prier pour toi alors que j'avais oublié la spiritualité. Toute l'amertume que j'ai pour ce monde s'est progressivement éradiquée à tes côtés. Finalement, je suis un être foncièrement égoïste, au vu des autres trucs qui s'esquissent. D'un côté, la voie solitaire, car mes objectifs personnels sont définis, et de l'autre, la route commune qui n'est favorable qu'à mon euphorie. La baleine m'a avoué que la nuit, dans son fichu bassin, elle révèle la caresse du vent et du clapotis des vagues, qu'elle s'imaginait sauter très haut, écouter les cris des oiseaux et rejoindre les siens dans les fonds marins, le jour où les hommes lui rendraient sa liberté. C'est possible, dit. Je n'en savais rien, je n'étais qu'une petite fille. Je l'espérais tellement que je lui ai répondu oui. Car oui, ta manière de traiter les gens, ton caractère parfois belliqueux et ta détermination sont des traits qui me rappellent beaucoup de ma mère. Je te l'avais dit 3 semaines avant qu'elle quitte cette terre. Vous vous serez bien entendu, hélas trop tôt son âme elle a rendu. Mon rêve, la rencontre entre celle que j'aime de tout mon cœur et celle qui se rapproche le plus d'une âme sœur. Comme les roses dorées, j'espère que notre relation est éternelle. Je te fais cet aveu car justice réside dans la confession de mon état émotionnel. Criminel, tu as guéri mes plaies puis tu en as été la cause. Les extrémités de mon cœur brisé se sont attachées aux épines de ta rose.
J'ai déposé mes lèvres sur la vitre. C'était froid. Un baiser glacé comme l'océan Arctique. Un au revoir désolé. Avant que je ne la quitte, mon ami m'a demandé « Reviens derrière cette vitre uniquement si tu as trouvé un moyen de m'aider. » Je le lui ai promis et elle m'a murmuré « Désormais, je penserai à toi et tu penseras à moi. Chaque minute sera différente, même si tout est pareil. » Oh, toi que j'écris, oh, toi que j'ai décrit, oh, femme noire, une super-héroïne, mon héroïne, ma force. Je rêve encore ce jour où tu as vendu du bois pour me nourrir. Je rêve encore ce jour où tu as bravé les feux pour me sauver d'une cabane en feu. Je rêve encore ce jour où, comme un fauve, tu m'as défendu contre les oppresseurs. Je rêve encore ce jour où tes genoux furent pour moi plus moellés que le cousin de laine. C'est pour toi que je crie, mère noire. C'est pour toi que je crie, mon héroïne. C'est pour toi que je crie, ma force. Noire, belle, charmante, forte. Blottie contre ton sein, j'ai ressenti l'immense amour que tu portes en toi. Blotti contre tes mains, j'ai ressenti la sécurité que tu renfermes en toi. Oh, toi que j'écris. Oh, toi que je décris. Oh, femme noire. Tu es et tu resteras une super héroïne, mon héroïne, ma force. Kinshasa, Kinshasa. Quand tu m'ouvres les bras, j'aime me perdre en toi. Je te trouve tellement belle, ta chaleur m'ensorcelle. Tes marchés, tes ngandas, tes murs inachevés, tes beautés endiablées, tes hommes qui savent t'aimer, tes cris, tes bruits, tes nuits, chasse au loin tout ennui, tes agitations lentes, tes retards, tes avances, tes prières sans fin qui éloignent la faim, autant que ta gaieté parfois trop arrosée. J'aime tant de choses en toi, je ne sais pas pourquoi. Kinshasa, Kinshasa, quand je suis loin de toi, je suis loin de moi. Ton désordre me manque et tes mamas aimantes. Un jour, je reviendrai, un jour je resterai, alors ne change pas. Je veux te reconnaître, je veux pouvoir renaître. C'est dans tes bras si fiers que je veux reposer. Kinshasa, Kinshasa, je t'aime, ne l'oublie pas. Et si je ne reviens pas, que ton cœur reste en moi. Kinshasa l'africaine, Kinshasa la rebelle, à jamais, Kin la belle. Ah, Kim. La belle, ouais. Sais-tu qu'il y a un point d'honneur à observer le code de l'erreur, même lorsqu'on est dupe? Quand la logique veut que les plus belles leçons soient enseignées par les chutes les plus rudes, regarde ce monde comme un essaim d'abeilles qui vole vers les plus belles ruches, comme une course dont le départ est la naissance et l'arrivée est d'être riche. Dans le parcours, on apprend que le courage surgit de l'horreur, que l'échec est la patience de celui qui attend la victoire à la bonne heure. Tout comme le rêve vient de la nuit, c'est des ténèbres que naît l'espoir. C'est lorsque notre vision devient mosaïque qu'on redouble d'envie de croire. C'est ça la mécanique de la vie. La raison d'être d'une tentation qui ne s'explique que par la présence d'un interdit. Plus les problèmes sont compliqués, plus il est beau d'en trouver la solution, et le réconfort n'est pas dans la rhétorique de la rancune, mais dans celle de l'absolution. C'est ça le code de l'erreur. Ne vouloir du mal à personne. Juste apprendre que les meilleurs conseils viennent de la nuit lorsqu'on entend mieux les consciences qui résonnent. Qu'il y a spectacle de jalousie lorsque la partition de la passion résonne, et que le châtier est la seule vraie preuve d'amour que l'univers donne. Alors je reçois
Et j'accepte chaque douleur qu'il m'inflige et qui trahit qu'il pense à moi, puisqu'en allant en troquer le savoir contre la foi, plus personne ne sait et tout le monde croit et ne voit que c'est l'égoïsme qui fait que la charité bien ordonnée ne commence que par soi. Pourquoi difficile est-il de croire que l'athéisme alimente la foi de ceux qui prient, que l'obscur côtoie le clair pour que la balance s'équilibre entre les moi et la vie, la joie et l'ennui, le sec et la pluie, le mérite et le mal acquis, entre le silence des victimes et les cris des coupables. C'est ça le code de l'erreur. Lorsque le malheur est positif, les déboires d'une vie deviennent l'argument qui motive. Apprends que l'amour creuse un vide pour qu'un autre bien meilleur comble notre cœur. Apprends, ô Kin, que le sourire est beau sur des visages longtemps lavés par des pleurs. L'étudiant, durant toute l'année, ses collègues, nuit et jour, qu'il pleuve ou qu'il neige, dans le froid et la chaleur, dans la joie et dans la peine, ont abattu sans relâche la tâche estudiantine. À tout cela, l'étudiant rétorquait « Zambé akosala ». Dans la nuit la plus noire, sur la pierre la plus noire, Dieu voit une fourmi noire, comme le dit si bien Chituka. Oui, Zambé akosala. Il fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Il est aussi et surtout juste. Il nous récompense suivant ce que nous avons fait. Oui, cher étudiant, tu le dis si bien. Zambé akosala. Et Chancel Bemba aurait dit justice de Dieu. Merci beaucoup. On va applaudir tous les auteurs que je vais devoir inviter à me rejoindre ici. On va encore les applaudir, s'il vous plaît. On va se présenter à tous deux. Bonsoir à tous. Je m'appelle Emmanuel Mabondo, j'ai 22 ans, je suis congolais et je suis écrivain, conférencier et étudiant également en finance et commerce international. Bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Marie Collot, je suis autrice jeunesse, je viens de Belgique et j'écris pour les enfants et les adolescents des romans et des petites histoires. Bonsoir, je m'appelle Armelle Modéré. Je viens spécialement de France pour vous rencontrer. Je suis autrice et illustratrice d'albums pour les enfants, pour les tout petits, donc pour les bébés, jusqu'à l'âge de 10 ans. Je fais également des bandes dessinées jeunesse en tant que scénariste et dessinatrice. Et je travaille aussi pour la presse, pour les petits. Bonsoir. Alors moi, je suis d'ici et je suis d'ailleurs. Je suis poétesse, je suis autrice, je suis déclameuse, cassaleuse contemporaine. Ce n'est pas fini. Je suis cofondatrice du collectif littéraire Bokutani. Ce n'est toujours pas fini. Je suis directrice du prix Émilie Flore Feignon. Je suis Élodie Galaka à votre service. Bonsoir à tous, je m'appelle Bibi Tanka Mansel. Mon nom d'autrice, c'est Biba Tanko. J'ai commencé à écrire depuis 2005 et c'est seulement en 2019 que j'ai sorti mon premier recueil de poésie. Donc j'ai commencé avec la poésie, ensuite j'ai écrit du théâtre et des récits. Je viens de Lubumbashi et je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Bravo. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis Nelly Tchelamoutaï. Je suis juriste, écrivaine, conférencière
et ça fait seulement 3 ans que j'écris. J'écris surtout dans les domaines de développement personnel. Merci. Bonsoir à tous. Ah, je vois qu'il y en a qui me connaissent. Bon, donc je me présente, Fan Atchiki. Je viens de Brazzaville après une très longue surveillance du fleuve. Donc je suis ici pour le bilan, mais aussi pour la fête du livre. Et donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis romancier et slameur, auteur du roman Cave 72. Merci à vous. Bonsoir à tous. Moi, c'est Yannick Kumbosi. Mon nom d'artiste, c'est Yann Kumbosi. Je suis auteur, artiste, BDiste, graphiste designer, illustrateur, caricaturiste ou encore portraitiste. Voilà. Bonsoir à tous, moi c'est Joe Geleka, je suis comédien, metteur en scène et auteur. Je vis à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Bonne soirée à tous, merci beaucoup. Donc, je voulais lever entre aujourd'hui et quelques jours Kwantawa du Cameroun, Yannick Laens d'Haïti, Rim Batal qui aurait dû être là ce soir mais qui est resté coincé dans l'avion à Brazzaville, donc qui est franco-marocaine, et Laure Adler qui est donc journaliste, essayiste, grande défenseuse des droits de la femme, qui arrive donc en cours de semaine. Je vous remercie tous et toutes d'être si nombreux et d'avoir participé à cette soirée d'ouverture. Je vous invite maintenant au pot de l'amitié offert par l'Institut français. Merci et bonne soirée. Et surtout, bonne semaine de lecture. Congolais, j'ai 22 ans. Je suis écrivain, conférencier, mais également étudiant en finance et commerce international. Je suis là pour participer à la 10e édition de la fête du livre de Kinshasa. C'est un grand honneur pour moi parce que c'est ma 2e participation après l'année passée. Et voilà, je suis là pour défendre encore une fois mon ouvrage, mon premier livre qui s'appelle Tia. Oui. Qui est devenu Tia? Tia a évolué. Tia a évolué parce que c'est passé de ce recueil de réflexion et de pensée d'un jeune à toute une expérience qui m'a permis de partager mon message à beaucoup de jeunes, la jeunesse du Congo dans différentes villes, mais aussi la jeunesse de la diaspora, la jeunesse de la France, la jeunesse de Côte d'Ivoire et maintenant la jeunesse de toute l'Afrique. Parce que c'est une annonce que je fais exclusivement ici. Je vais partir en tournée africaine de conférences et de salons du livre. Et elle commence dès maintenant à Kinshasa. Après Kinshasa, je vais aller au Cameroun pour participer au Forali, donc à Yaoundé, dès la fin de cette semaine. Et après le Forali, il y aura beaucoup d'autres dates qui seront annoncées, Abidjan, le Sénégal, le Gabon, le Tchad. Donc il y aura beaucoup de belles choses. Donc Tia a évolué, Tia est passé de ce petit livre à cette expérience qui me fait voyager. Alors, un message particulier à l'occasion de cette 10e édition de la fête du livre à tous ceux qui aiment la lecture. Mon message est simple, mon message est de venir participer, de venir échanger avec des jeunes, échanger avec des auteurs, échanger avec des lecteurs, s'apporter mutuellement des choses, créer des synergies, parce que je pense que, on l'a dit à plusieurs reprises, un peuple qui ne lit pas est un peuple qui est facile à manipuler. Je pense que le peuple congolais, la jeunesse congolaise doit se réveiller et commencer à s'instruire, lire. Parce que lire nous ouvre à d'autres mondes, lire nous fait voyager, lire nous permet d'améliorer notre vocabulaire, mais surtout, lire nous permet de grandir intrinsèquement au fond de nous-mêmes, être une meilleure personne. C'est pour ça que j'invite vraiment tout le monde, en particulier les jeunes comme moi, à venir participer à la 10e édition de la fête du livre de Kinshasa. Merci.
c'est ainsi que cette exposition vous parle de tout ce caractère. Et nous avons particulièrement un élément qui semble essentiel et central, c'est le cube. Ici, vous avez le cube des oubliés. Sur chacun de ces cubes, vous avez un visage qui peut être le visage de votre grand-père, de votre grand-mère, de votre frère, de votre sœur, mais c'est un visage qu'on a classé dans les rangs des oubliés. Et si vous regardez au sol, vous avez les oubliés de la mer. Tous ceux qui sont morts dans les bateaux, qui sont partis, qui sont représentés par 10 visages, qui peuvent être des visages d'enfants, de filles, de femmes. Mais ici, on a aussi une évocation autour de la colonisation, autour de la traite négrière, mais autour du rapport économique. On a presque tout, parce que l'eau, c'est à la fois l'élément qui donne la vie, mais c'est aussi l'élément qui engloutit. Voilà donc pour l'exposition Traces des oubliés. Je suis Cédric Nzolo, scénographe de l'exposition, mais en même temps, nous avons vu naître chacun des œuvres que vous avez à découvrir. Nous vous espérons nombreux. Venez découvrir l'exposition Le Jus du Feu. Nous sommes en face du tableau qui représente les oubliés d'une région très précise. Les oubliés qui sont en lien avec la région qu'on appelle le Congo central. Vous avez différents noms, vous avez Yombe, vous avez Nzombe Chela, vous avez le Mayombe, vous avez également Salvador, San Salvador. Et ici, nous avons une évocation autour de la traite négrière et de tout ce qui s'est passé dans cette zone, qui sont représentés et cristallisés à travers les éléments assez figuratifs que vous avez sur des personnages qui peuvent avoir des doubles visages, et d'autres qui implorent, et d'autres qui sont à terre pour rencontrer la mémoire des oubliés. Et parfois, nous avons besoin de nous rappeler de tous ces événements qui sont passés d'antan. Mesdames et messieurs, Nous avons la vie sur Papa Simon Kanani. Nous avons